Bonjour et bienvenue sur ce tout premier live qui n'est pas du tout préparé. Je souhaitais vous parler une petite semaine avant, d'avoir les résultats du concours Moodvember, puisque, je ne les ai pas moi-même, donc je ne risque pas de vous spoiler. Je voulais, vous rappeler du coup les dotations et vous faire un petit résumé, de, comment, est née cette maison d'édition, comment est né ce concours. Voilà, donc j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça ce soir dans un live très court, et j'espère que, ça vous intéressera, d'en savoir un petit peu plus sur ce concours. Voilà, donc tout d'abord, je voulais, vous faire un petit récap. Donc la maison d'édition est née en 2020, avec ce concours-là. À la base, c'était pendant le second confinement, pardon. C'était le confinement de novembre. J'avais déjà mûri l'idée pendant le premier confinement. J'avais commencé à faire des ébauches de maisons d'édition. J'avais commencé, à écrire des scénarios, à faire des petits stop motion. Voilà, je m'emmerdais, hein, clairement, j'avais perdu mon travail, donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Et donc au second confinement, est née l'idée, de partager un petit peu toute cette effervescence, de création, avec, des gens, qui n'étaient pas des gens qui pouvaient, me voir physiquement puisque, on était confinés, pour la deuxième fois et donc j'ai décidé de lancer ça sur internet. C'est un concours qui est né d'un profond ennui et donc à la base, c'était, un concours d'endurance. Chaque jour, il y avait, un petit texte à rédiger sur une émotion, d'où le Moodvember. Petite contraction, petit jeu de mots, petit rappel, à Linktober aussi, qui est également un concours d'endurance, et pas du tout de l'écriture d'ailleurs. Et donc voilà, donc j'ai transposé un petit peu sur l'écriture, ça a super bien marché. Il y a eu plein de participants, j'ai noté 600 textes cette année-là, et du coup, le premier prix, c'était un contrat à l'aveugle, contrat qui a été décroché par Sophie, pour cette toute première année. C'était, un petit peu chaotique comme, façon de faire. J'ai mis beaucoup de temps avant de réussir à créer ce tout premier challenge mag, du coup, qui découle de ce challenge d'écriture. Je me suis beaucoup appuyée sur les textes de tout le monde et j'ai essayé d'en publier le plus possible, dans une édition papier. Donc Sophie avait remporté, le premier prix, le 15 décembre, c'était bon, hein, tout était donné le 15 décembre, et j'ai passé les mois qui ont suivi, à faire de la mise en page, à éditer, la version papier, la version numérique, et Sophie, pendant ce temps-là, elle a, écrit son roman. Donc son roman Le silence du renard, qui est un thriller poétique très introspectif, qui, part de vraiment l'intérieur du personnage et qui va progressivement s'ouvrir, vers l'extérieur, et donc on va découvrir, des choses, qui sont absolument hors du commun, dans le quotidien de ce personnage qui ne se rendait pas compte qu'il avait tout ça sous le nez depuis le début. Voilà. Ce roman, elle l'a écrit en à peu près 6 mois. Je pense qu'elle l'avait déjà, en amont dans la tête et qu'elle a profité de ce contrat à l'aveugle pour pouvoir le développer et l'amener jusqu'à la publication. J'ai honnêtement pas corrigé grand-chose, c'était un produit vraiment fini. Je sentais que Sophie avait vraiment de l'expérience, ça se sentait dans sa façon d'écrire déjà pendant le Moodvember et quand j'ai lu son manuscrit, il y avait difficilement quelque chose à redire. C'était quand même très travaillé. Donc pour un premier roman, c'était vraiment, ça m'a un peu scotché, j'avoue. J'ai trouvé que c'était une très bonne expérience. J'ai beaucoup apprécié, ce travail-là. J'ai décidé l'année d'après de reconduire le Moodvember, mais de l'alléger un petit peu parce que, cette fois-ci, on n'était pas confinés. Et le fait de pas être confiné, ça laissait beaucoup moins de temps pour pouvoir corriger. Donc on est parti sur un format, en 3 nouvelles. Donc une première nouvelle, dont la première consigne est donnée le 1er novembre, puis, la deuxième consigne donnée le, 11 novembre, puis la troisième consigne donnée le 21 novembre, pour laisser environ une dizaine de jours aux participants pour pouvoir écrire leur texte. Ce format-là, il a été reconduit les années d'après, donc 2021, 2022, 2023 et 2024 cette année, il vient, tout à fait de finir il y a 8 jours donc. Ce format, permettait d'alléger, pour, les corrections et également pour les, écrivains. Et l'année dernière,
je me suis rendu compte, que, ça devenait quand même beaucoup de travail et qu'il fallait peut-être élargir un petit peu, le cercle. Donc, j'ai, choisi des jurés. J'ai choisi des jurés un peu à la dernière minute, j'avoue, parce que j'ai remarqué que la plupart des gens qui étaient intéressés par le Moodvember, c'était des gens que je connaissais, ou que j'avais déjà lus, et donc c'était très compliqué pour moi, d'être impartiale. Donc il a fallu, réfléchir à une composition de jury. Donc, l'année dernière, nous avions, Yuna, qui était, l'œil du lecteur. On a scindé le jury en 3 yeux, on va dire. Donc, l'œil du lecteur qui est un lecteur plutôt émotif, plutôt, hem, pas vraiment habitué à l'écriture, on va dire, qui va avoir un regard plus passif, on va dire, qui va vraiment recevoir le texte et le digérer, et donc donner son ressenti pur et dur. Ensuite, on va avoir l'œil de l'écrivain, donc quelqu'un qui va être, un peu ambivalent, donc qui va, pouvoir recevoir le texte, pouvoir se placer en mode lecteur, mais également se placer en mode critique, parce qu'il a une expérience de l'écriture, et de la publication aussi. Et il y a l'œil de l'éditeur, du coup, que j'ai rempli depuis, le début. C'est vraiment, le rôle de, la critique et de décortiquer vraiment, les textes, et voilà, l'œil de la publication, on va dire. Donc ce jury, a été reconduit cette année, mais pas avec les mêmes membres. Cette année, on a, Christophe Kounsi, qui est le gagnant de l'année précédente, qui remplace Isaac Demont, qui était le juré de l'année précédente, en œil de l'écrivain. Les 2 sont des auteurs de la maison d'édition, les 2 sont des auteurs que j'aime particulièrement, parce que, ils ont, une capacité critique, et également une capacité créative qui, je trouve, très, très développée. Donc, ça a été un plaisir d'être avec Isaac l'année dernière et ça a été un plaisir cette année d'être avec Christophe, que vous rencontrerez dimanche sur le live pour les résultats. Et l'œil, du lecteur qu'était Yuna l'an dernier, qui nous avait d'ailleurs accueillis sur sa chaîne pour le live, a été, rempli cette année par, Amandine Le Breton, qui est une habituée, du, Moodvember, qui participe depuis la première heure, qui connaît donc très bien le concours, et qui est, particulièrement aussi réceptive, comme Yuna l'était l'an dernier. Donc cette année, on a une composition du jury qui est équivalente à l'année dernière. On a des règles du concours qui sont équivalentes à l'année dernière, même si on a des dotations qui ont un petit peu changé, puisque cette année, on est exclusivement sur du numérique pour ce qui va être de la publication. Donc cette année, en troisième place, donc le 1 sur le podium, la première marche du podium, recevra, un exemplaire numérique du Challenge Mag. Donc ce sera à partir du mois de février qu'il aura sa dotation puisque, Challenge Mag sort tous les ans au mois de février. C'est la première publication, de la maison d'édition qui regroupe les lauréats du Moodvember, et également, quelques petits coups de cœur, le coup de cœur du jury. Ensuite, sur la deuxième place, sur la deuxième marche du podium, on a, un gagnant qui recevra un livre numérique au choix dans le catalogue de la maison d'édition. Donc évidemment, il faut que ce soit un titre paru en version numérique, donc les livres illustrés ne font pas partie, de, ce choix-là. Plus un exemplaire numérique du Challenge Mag, parce que, c'est quand même la tradition de recevoir ce petit exemplaire numérique quand on fait partie des 3 premiers. Et donc le premier recevra également cet exemplaire numérique du Challenge Mag et aura également le Graal entre guillemets, c'est un contrat d'édition à l'aveugle, comme a pu recevoir Sophie, comme a reçu Seb. Seb dont on vient de publier La Grande Traque parce qu'on a beaucoup travaillé sur son roman et on a été obligé de le décaler parce qu'on a été obligé de sortir le, 3 roman Moodvember, en accéléré l'an dernier, parce qu'il devait participer à un concours. Donc voilà, Seb a été hyper sympa de décaler la sortie de son roman d'1 an, alors que ça faisait déjà 1 an qu'il bossait dessus. Donc, vraiment merci, Seb, parce que tu as permis à Christophe et tu, de participer au concours avec leur roman Mémoire dissidente, qui est un roman de science-fiction et celui de Seb également est un roman de science-fiction. Voilà, donc globalement, pour le moment, il reste encore un roman, donc celui qui a été lauréat l'an dernier, qui est un roman de Christophe, qui reste à paraître. Donc pour le moment, je n'ai pas encore, lu le manuscrit, donc je suis encore en suspense.
et le gagnant de cette année, ben, du coup, pourra, aussi, me proposer, un roman à l'aveugle parce que ce sera du coup le premier prix, de cette année. Encore une fois. Voilà. Donc c'était un petit récap des dotations, un petit historique du Moodvember en un très court live de 10 minutes, lors du, live des résultats de dimanche, je vous redirigerai vers cette vidéo pour que vous puissiez, ben, vous remémorer un petit peu, les enjeux, du Moodvember et son historique, pour, voilà, ne pas avoir à répéter tout ça pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, lors du live, de dimanche. Voilà, donc dimanche prochain, ce sera à 16 heures en compagnie de Christophe et d'Amandine. Vous pourrez découvrir un petit peu nos avis sur toutes les nouvelles qui nous ont été proposées pendant le concours et également, vous connaîtrez le podium évidemment à la fin du live parce que sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt pour ceux qui auraient gagné, de connaître, les avis qu'on a sur les autres. Voilà, donc on va garder le suspense jusqu'à la fin et entre les 2, je vais vous, publier la rediff du live de l'an dernier. Donc c'était un live qui était dispo sur la chaîne de Yuna. C'est un live qui a duré 2h20. On a parlé pendant 2h20 de tous les textes qu'on a reçus et il y avait que 9 participants l'an dernier. Cette année, on a 23 participants. Donc à mon avis, ça va être, une fin d'après-midi, début de soirée qu'on va vous proposer sur, le live Twitch de dimanche prochain. Voilà. Bon, ben, en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis, ben, à dimanche pour la suite des événements. Je vais continuer mes notations et ben, on aura peut-être un peu l'info avant vous, mais promis, motus et bouche cousue, on vous dira rien jusqu'au jour J. Bonne soirée et à bientôt!